Merci encore pour ta bénédiction. Merci pour cette joie de rassembler à ta maison, dans la chaleur de ta maison. Merci Seigneur de bénir chacun ainsi. Amen. Amen. Eh bien, on va chanter un chant. Pour commencer, autant vous voir tous, certains viennent de loin. Notre frère qui vient de Herf, qui a bravé. Voilà. C'est tout à fait comme ça, mais c'est presque... Ah oui. Dieu Tout-Puissant, quand je considère ce que tu as créé autour de nous, je dis Seigneur Dieu, que tu es grand, que tu es grand. Alléluia. Quand je pense aux milliards de gens qui sont sur la terre et connais le nombre de cheveux que chaque personne a sur la tête, on dit que c'est formidable quand même. Elle connaît les milliards d'étoiles qu'il y a autour de nous, toutes les galaxies. Il paraît qu'il y a des milliards de galaxies déjà. Alors, un nombre d'étoiles, ça doit pire. Et il connaît tout ça. Il connaît les anges. Il connaît chacun. Il connaît nos sentiments, nos émotions, nos épreuves, nos joies, nos attentes. Et il a une place pour chacun d'entre nous. Pas seulement ici-bas, mais dans sa maison aussi, là-haut, qu'il prépare pour nous. Alors Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout ce que tu fais, mais surtout quand je considère que tu es descendu pour devenir un petit bébé, un être humain, pour mourir sur la croix pour chacun d'entre nous, afin d'un jour ressusciter et nous prendre avec toi pour toujours là-haut. Amen. Ainsi Dieu est devenu un homme pour que nous devenions des enfants de Dieu. Amen. Alors, quand le micro ne marche pas, vous avez le droit de chanter tout votre cœur, même faux. On ne vous entendra pas trop, parce que le micro est arrêté. Je ne pas si vous êtes Dieu Tout-Puissant.
chanter le chant suivant. Ah Seigneur, tu as fait la terre et les cieux par ta puissance. C'est une parole de Jérémie. Dans le contexte, il est étonné, il n'en revient pas. Le Seigneur promet de tout détruire, il n'y a rien du tout. Et puis il dit, tu vas acheter un terrain. Bon, Jérémie dit, je ne comprends rien. Acheter un terrain, tu n'as pas le droit d'acheter un terrain, il n'y a rien. Tout le monde les gens vont partir en captivité, tout va être détruit, pourquoi tu achèterais un terrain? Pourquoi faire? Et puis il dit, je suis un peu étonné, mais Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de ta part? Actuellement, quelque chose d'étonnant, quelque chose d'impossible, quelque chose d'irréaliste. Mais il dit, ah Seigneur, tu as fait la terre et les cieux par ta puissance. Rien n'est trop difficile pour toi. Amen. Et ce qui semble irrationnel maintenant, si ça vaut de Dieu, ça se produira. Et Dieu lui a dit, c'est vrai, ce que j'ai dit. Mais c'est vrai aussi qu'après, on va de nouveau acheter et de nouveau revendre. Amen. Donc déjà en prévision de, après catastrophe, je t'ai dit d'acheter déjà le terrain. Voilà. Amen. Et c'est vrai que nous avons grandir. Amen. Amen. Vous avez compris ce que j'ai dit. Regardez, vous cherchez dans la Bible, dans la prophétie de Jérémie, vous allez trouver ce chapitre, vous êtes étonné de voir le contraste. Mais il dit, Seigneur, toi tu as fait les cieux et la terre. Amen. Rien n'est étonnant de ta part. Si tu demandes quelque chose d'impossible, ce n'est pas étonnant de ta part. 3 fois dans la Bible, moi, cette phrase revient. D'abord pour Abraham, qui attend un fils de sa femme Sarah. C'est quand même passé à 60 ans qu'on prévient une dame qu'elle va avoir un enfant. Et en 90 ans, voilà qu'elle accouche. C'est extraordinaire. Mais rien n'est impossible. Et que dire de Marie, c'est de l'autre côté. Elle n'est même pas mariée. Et tu lui dis, tu vas avoir un fils. Mais comment c'est possible? Mais rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Le plus grand changement, même votre salut, est possible. Alléluia. Amen. Entre à fête. Il y a une place pour toi ici. Dépêche-toi, t'es en retard. Alors, Seigneur, t'as fait la terre ici. Je suis là. Seigneur, rien n'est impossible pour toi. Tu tiens debout, Seigneur, tu es fatigué. Tu redresses ce qui est courbé. Tu rends la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds. Tu fais parler les muets, Seigneur. Et tu changes le cœur le plus rebelle en cœur le plus docile. Combien te remercions, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Amen. 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 Le chant suivant nous dit, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Amen. Amen. Il m'a sauvé, il m'a sauvé.
Jour de joie, jour de victoire. Aujourd'hui, amen. Amen. Pour toi peut-être, aujourd'hui, jour de victoire. Jour de victoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits à cette nuit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ceux qui connaissent l'Éternel feront des exploits. Merci Seigneur, merci Seigneur. Mon sauveur éternel, tu sais que je t'aime, c'est toi qui m'as sauvé de mes péchés. Tu me rends à toi plaisir, mon sauveur éternel.
on chante ce chant. Merci Seigneur pour tout ce que tu es pour chacun d'entre nous. Amen. Tu nous rends vainqueurs. Amen. Amen. Sur nos faiblesses, peut-être, dans nos tentations, nos épreuves, tu nous rends vainqueurs. Alléluia. Je pensais un passage de l'Apocalypse pour commencer. C'est pas moi qui prêche, jamais, c'est pas ça. C'est Apocalypse chapitre 7. Verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Le trône de Dieu et l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils murmuraient d'une voix douce, Voilà. C'est pas beau, hein, il faut crier de temps en temps. Ils criaient assez fort, ils criaient d'une voix forte, en disant, le salut est à notre Dieu. Alléluia. Soit dans le sens, ça lui revient, mais en fait, c'est surtout que lui les donne. Le salut, c'est Dieu qui donne le salut. Le verbe être n'étant pas dans l'original. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. On ne veut pas un grand détail. Hein? Vous avez une image. Vous avez vu à la télévision peut-être quelques rassemblements, des émeutes, des gens qui se plaignent de toutes sortes de raisons, parce que leur viande va être moins chère, sera moins bonne, ou je ne sais pas quoi. Bon, ils se plaignent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le chef d'État. Ils se plaignent, et ils sont là. Et il y a des foules, et vous avez les gens qui en train de vociférer, de crier, de hurler, hein, parfois avec un porte-voix pour se faire bien entendre, et des bruits en plus, de tambours, des vieilles caisses, n'importe quoi, c'est bon, pour autant de se faire entendre. Et ils sont là peut-être devant le Parlement ou devant le siège social de leur société qu'ils ont mis dehors, ou que sais-je encore. Il y a toute cette foule, parfois des centaines, des milliers de gens qui sont là en train de vociférer, de crier, de hurler leur colère, réclamant la destitution d'un ministre ou je ne sais pas quoi encore. Et vous avez vu ça à la télévision, je suppose. Et vous dites, c'est quand même pas croyable. Tous ces gens-là, ils sont là serrés les uns contre les autres, ils hurlent, ils montent les bras en l'air, et que sais-je encore. Amen. Et je pensais, oui, les manifestations, il y en a eu. Dans Luc chapitre 23, verset 13, 23. Luc 23, verset 13. Nous sommes juste avant la croix.
Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez amené cet homme. Il est question de Jésus. Cet homme. Vous m'avez amené cet homme, comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Dire que Pilate l'avait envoyé à Hérode, et Hérode l'avait retourné à Pilate. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après avoir fait battre de verges. Verset 18. Ils s'écrièrent tous ensemble: fais mourir celui-ci. Et relâche-nous Barnabas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après avoir fait battre de verges. Mais pourquoi le faire battre de verges? Mais ils insistèrent à grand cri, demandant qu'il fût crucifié. Vous voyez cette foule en train de hurler: crucifiez-le, crucifiez-le. Mais qui ça? Votre Jésus, celui qui est mort pour vous, celui qui vous a aimé, et qui n'a rien fait de mal. Et ces gens, pour qui Jésus est venu pourtant, pour qu'ils soient aussi sauvés, ces gens se retournent contre lui et disent: crucifie-le. Et vous entendez cette foule en train de hurler: crucifie-le, crucifie-le. Ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition, pour meurtre, et qu'il réclamait, et livra Jésus à leur volonté. Vox populi. Le peuple, la voix du peuple, a remporté la justice, le bon sens. Amen. Et ils ont crucifié Jésus. À cette foule. Et puis j'ai lu le passage tout à l'heure. Nous sommes maintenant dans le ciel. Et il y a des gens de toutes nations pour qui Jésus a donné son sang sur la croix. De toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui sont là. Ils ne sont pas en train de murmurer tout bas: Seigneur, tu es merveilleux. Oh, que je t'aime, Seigneur. Et d'une voix forte. Encore une manifestation. Une manifestation en faveur de Dieu. Une manifestation en faveur de Jésus. Pour le glorifier, pour le louer de tout leur cœur. Amen. Et ce matin, nous sommes là, pas juste pour chanter, pour le plaisir de chanter, à voix basse, en sourdine, hein, comme dans la chanson. Hein. Hautbois et musette. Notez pas les musettes. Prenez la trompette plutôt, la clarinette, le corps, le corps de chasse même, le clairon. Amen. Et qu'on entend votre voix. Vous avez une harpe, changez-le pour une guitare électrique. Hein. Qu'on vous entende. Amen. J'entends crier là-haut. Amen. À l'agneau de Dieu, la puissance, la force, la gloire, l'honneur. Amen. À celui qui a donné son sang pour nous sauver. À lui la gloire aujourd'hui. Alléluia. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Vous voyez, crier d'une voix forte. Et j'espère que votre voix va l'emporter aussi. Amen. Mais pas comme le jour de la crucifixion, mais comme le jour de gloire quand nous serons là-haut. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Et puis je vois que les anges sont là aussi. Donc devant le trône, hein, comme les gens sont devant les sièges sociaux, etc., hein, devant le Parlement en train de vociférer. Ici, nous avons les chrétiens de toute tribu, toute langue, devant le trône de Dieu. Amen.
pour l'honorer, pour le glorifier, pour l'exalter, de toute leur voix, de tout leur cœur, de tous leurs poumons. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait pour nous. Tu nous as sauvés, tu nous as délivrés. Tu as versé ton sang pour nous sauver de tout peuple, de toute race, de toute langue, de toute ethnie. Et nous louons le Seigneur. Alléluia. Amen. Et autour, il y a les anges qui sont comme pour nous encercler, hein, qui sont là aussi. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen, Amen. Que la louange, la gloire, la sagesse, l'acte de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le chant des anges puisse entourer les cris des chrétiens qui louent le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, donc, nous sommes là, rassemblés autour ou devant cette table à Sainte-Seine, en pensant à l'amour de Jésus. Nous ne sommes pas de cette foule qui a crié contre lui, mais nous serons cette foule qui, ce jour-là, là-haut, nous allons louer, et autant de le faire déjà maintenant. Dire Seigneur, gloire à toi. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais aveugle, et maintenant je vois. J'étais sourd, et maintenant je t'entends. J'étais muet, maintenant je te chante, je te parle. J'étais paralysé, maintenant je vais partout pour porter ta bonne nouvelle. Merci Seigneur, parce qu'un jour tu es venu et tu es mort sur la croix pour moi. Alléluia. Et tu es venu pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour cette croix. Merci Seigneur que ces gens qui ont crié contre toi, qui ont hurlé contre toi, dans leur haine, dans leur jalousie, dans tout ce que tu fais de méprisant, tu ne t'es pas vengé, tu n'as pas demandé que le feu du ciel tombe sur eux, mais le feu du ciel est tombé sur toi à la croix. Le châtiment que l'on appelle est tombé sur toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, ne nous a pas traités selon nos péchés, ne nous a pas traités selon notre rébellion, selon notre passé, mais nous a traités selon ta miséricorde, selon ta riche bonté. Merci Seigneur. Aujourd'hui nous sommes là en ta présence, pardonnés, acquittés, blanchis. Et quand Dieu nous regarde, il dit, il n'a rien fait de mal. Seigneur, c'est merveilleux de penser que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, purifiés par le sang de Jésus, son sang coulé pour nous sauver, afin que nous appartenions à Dieu, afin que nous soyons ses enfants. Merci ce matin pour ce pain et ce vin. Merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Amen, Seigneur. Alors, gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à toi ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que deux personnes veulent passer parmi nous, les emblèmes ce matin. Merci, Christian. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Et ce matin, ne sont pas là pour crier contre Dieu, mais pour crier pour Dieu. Alléluia. À lui le salut pour tout le monde, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci pour la croix. Merci pour ton sang versé.
Pendant que nos frères parlent, on va chanter ce chant. Amen. Car tu t'es donné sans le retenir, précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés, mes nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés, merci Jésus, merci Jésus, à toi notre amour, nous notre Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, merci Seigneur, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais de la joie, c'est pour nous que tu as souffert, tu as pris nos cœurs, donné ton amour, précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver, tu as fait l'honneur, merci Jésus, merci Jésus, à toi notre amour, tout notre Seigneur, je ne comprends jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême gloire, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Gloire. Vous faites la joie de Dieu ce matin. Vous faites la joie du Seigneur. Vous êtes ses enfants. Et les parents sont tellement joyeux avec leurs enfants. Amen. Ils ne sont parfois très puérils, mais les parents les aiment bien. Amen. Et ça fait leur joie. Amen. Et vous faites la joie du Seigneur. Comme le Seigneur fait votre joie, j'espère. Amen. C'est réciproque. Amen. Et merci, mon frère. Bon, je crois que vous connaissez les heures de réunion. Donc, les réunions de dames à 2h le mardi, et l'étude biblique le soir, 7h, et le jeudi soir, la prière aussi à 7h. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a pas d'amen. Il y a réunion, oui, le mardi soir, il y a réunion de dames le mardi après-midi. Et ça fait une joie de se rassembler, de retrouver des frères et sœurs. Et le jeudi soir aussi, vous priez ensemble. Amen. La joie du Seigneur. Amen. On peut parler de la semaine de prière. Oui, oui. C'est pas marqué, mais on va demander à Samuel parce qu'il connaît mieux que moi les petits détails. Voilà, bonjour. Donc tous les ans, il y a une semaine universelle de prière qui est organisée par les églises évangéliques de France et certaines de Belgique participent aussi. Donc nous on participe, je vais faire passer sur les réseaux les réunions. Donc on a des réunions dans différentes églises de la région. D'ailleurs, si vous me laissez une minute, peut-être que je pourrais vous le mettre. Vous voulez ou pas? Oui. Ça fait la pensée que Jésus a prié qu'ils soient un, comme nous sommes un, que l'Église, que les chrétiens soient un. Donc il y a deux façons de voir les choses.
il y a la façon œcuménique où on rassemble des croyants de toutes sortes de religions, même principalement catholiques et protestants, bien sûr, et orthodoxes aussi, mais parfois on ajoute un musulman ou l'autre. Hein. Bon, et qu'il faut une réunion de prière aussi. Bon. Et puis il y a tous les évangiles qui se rassemblent aussi. Mais je ne sais pas si c'est en même temps ou non. Parfois, il y a des décalage d'une semaine, mais qu'importe. Donc, nous, en tant qu'évangéliques, on se rassemble avec les évangiles. Voilà. Et attends, je ne saurais pas vous le mettre, donc il faudra que vous reteniez, puisqu'il n'y a pas d'internet. Donc, il y a un thème, chaque jour il y a un thème. Et le thème cette année, donc c'est un thème différent chaque année. Hein, donc, il se base un peu sur ce que les Français, sur ce qui est fait par le CNEF, pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir sur leur site, sur les réseaux, ils publient pas mal de choses super intéressantes. Donc c'est les évangéliques de France. Et le thème cette année, c'est la fidélité de Dieu envers son peuple. Et moi, j'aime beaucoup ce thème parce que ça revient à des choses qu'on a dit dans les dernières semaines. Donc essayez d'écouter, hein, parce que vous n'allez pas revenir sinon. S'arrêter pour mieux repartir, c'est un peu le but, hein, donc il se base sur le psaume 78 que je vous invite à lire à la maison. Et donc aujourd'hui c'est le premier jour 1. Et alors il y a tous des sujets de prière. Ne pas cacher ce que Dieu a révélé, hein, donc si Dieu a agi dans ta vie ou que Dieu a révélé des choses dans ta vie, partage-le, dis-le à quelqu'un. Et dis-le aussi aux générations qui viennent après toi. Hein, c'est ça qui est super important, le travail de l'école de dimanche, c'est pas quelque chose sur le côté, c'est peut-être même ce qui est le plus essentiel. Hein. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'églises qui grandissent, mais c'est les enfants qui deviennent grands et qui prennent des responsabilités dans l'église. Donc c'est pas un truc sur le côté, mais parle autour de toi de ce que Jésus a fait, parle à tes enfants de ce que Jésus a fait. Face à l'influence d'un monde de plus en plus incertain, Jésus est la seule réponse. La tour forte, parce que c'est dans le psaume, on parle d'une tour forte. La tour forte, je vous invite à le lire à la maison. La tour forte dans laquelle se confier. On baisse le volume de l'incertitude qui nous assaille de toutes parts et on écoute à nouveau la voix de Dieu. Donc ils insistent sur écouter, réapprendre à écouter Dieu qui nous parle. Et on vient sans craindre et on élève sans crainte la bannière du Seigneur, que ses merveilles soient contemplées et ses louanges proclamées, parce que Dieu est grand. Hein. Et donc il y a plein de sujets de prière, je vais pas dire tout, hein, mais des sujets d'adoration, parce que Dieu est grand, parce que Dieu est bon. On a déjà loué le Seigneur ce matin, des sujets, des confessions. Trop souvent, on a prêté l'oreille aux 1000 doctrines que le monde nous assène chaque jour. Mais nous voulons vraiment revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu dit ? Quelle est la vérité ? Qu'est-ce que la Bible dit ? Est-ce qu'on ne s'est pas des fois laisser aller à gauche, à droite, de croire des choses ou de faire des compromis et ce n'est pas vraiment ce que la Bible dit ? Et on veut proclamer des bénédictions sur le peuple de Dieu. Merci. Et il y a des demandes, hein, aide-moi à être témoin fidèle en parole et en acte. Et donc voilà. Et donc oui, on prie pour l'unité, pour la coopération entre les églises, entre les dénominations aussi, entre les générations aussi, parce qu'il y a des églises qui pensent, ben voilà, il y a l'église des jeunes, il y a l'église des pentecôtistes, il y a l'église des personnes âgées, il y a l'église brésilienne et il y a l'église des Belges. Non, hein, il y a une seule église et on est tous ensemble. Et on a besoin les uns des autres de louer Dieu, de célébrer Dieu ensemble. Et donc il y a plusieurs réunions de prière qui vont avoir lieu pendant la semaine, déjà ici. Hein, donc il y a réunion ici, si vous venez. Sauf si vous êtes que 2-3 à venir et que vous voulez bien aller, alors on n'ira peut-être pas à réunion ici, mais ça c'est à voir. Mais demain il n'y a rien, mais je vous enverrai le sujet de prière. Et aujourd'hui aussi, je le mettrai, ce que j'ai dit, je le mettrai sur... je mettrai un petit quelque chose sur WhatsApp, mais il faudra que vous soyez motivés de lire, parce que là je vous ai fait un mini résumé, hein, il y a beaucoup plus dans le truc. Mardi, on va à Grassologue, ceux qui veulent. Et
s'il y a beaucoup qui ne veulent pas aller à Grasse-Sologne, puis il y aura réunion ici. Hein. Mais si tout le monde veut y aller, peut-être qu'il n'y aura pas de réunion. Donc voilà, mardi 13, Grasse-Sologne. Mercredi 14, à l'Armée du Salut à Chéné, ça c'est peut-être encore le plus facile pour nous. D'abord, il n'y a pas de réunion, mais en plus c'est super facile avec... vous prenez le train jusqu'à Chéné et voilà. C'est près de Belle-Île. À Chéné, le jeudi 15, il y a réunion ici, mais il y a réunion à Glun. Donc voilà, c'est à voir si on va ici, si on va à Glun, ça c'est à voir. Alors le vendredi 16, c'est à l'église baptiste de la rue Donny, il y en a qui sont déjà allés. C'est aussi pas trop difficile d'y aller non plus, c'est dans le quartier de Saint-Léonard, pour ceux qui connaissent un peu Liège. Donc voilà, l'idée c'est d'aller avec les uns et les autres, et il y a des gens de différentes églises qui vont... Il y a d'autres églises, hein, il y a plus d'églises que ça dans la place pastorale liégeoise, donc chaque jour ce sera à 19h, et chaque jour ce sera le même thème avec des sujets de prière différents, hein, la fidélité de Dieu envers son peuple. Et moi je suis super content avec ce sujet parce que comme je vous dis, on en avait parlé et je trouve que c'est un bon sujet pour le début de l'année aussi. Voilà, et comme c'est aujourd'hui le premier jour, est-ce que un ou deux veulent prier? Qui va prier? Seigneur, tu as été fidèle. Seigneur, aide-nous à être fidèles, aide-nous à t'écouter, aide-nous à partager ce que tu as fait dans nos vies. Voilà, c'est ça. Qui veut partager? Qui veut prier? Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité. Même quand nous ne sommes pas toujours fidèles, nous sommes au zéro et des bas. Mais toi, tu restes toujours le même, identique à toi-même. Tu gardes ta parole, tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à tes alliances aussi. Merci Seigneur, tu es fidèle envers ton Église. Merci. Nous te remercions pour ta fidélité, Seigneur. On peut vraiment compter sur toi. Merci Seigneur. Amen. Là où on n'était pas fidèle, tu étais toujours fidèle, Seigneur Jésus. Même ça pas quand on ne pouvait pas, mais tu étais fidèle quand on n'était pas bien, Seigneur. Tu étais fidèle, Seigneur. Tu nous as secourus. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Louange et gloire à ton nom, Seigneur. On n'a pas de mots de te dire combien tu es bon. On n'a pas de mots de te remercier combien tu as fait pour nous, Seigneur. Même la chose que nous sommes élevés au matin, Seigneur. Même la chose qu'on voit, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Tu es fidèle de toujours, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, mon Dieu. Louange et gloire à ton nom, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Merci pour la merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, douce. Oui, Seigneur, aide-nous à ne pas cacher ce que tu as révélé. Et si tu as agi dans nos vies, Seigneur, qu'on puisse le partager, qu'on puisse le partager, le proclamer, l'annoncer autour de nous. Qu'on soit des gens qui témoignent de ce que tu as fait dans nos vies, d'abord qu'on se rend compte que tu as agi dans nos vies et que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ravives notre mémoire, pour qu'on se rende compte que tu agis dans nos vies. Déjà en ce moment, déjà aujourd'hui, tu as agi dans nos vies, tu as été là. Et c'est qu'on soit de ceux qui bouillonnent à l'intérieur, parce qu'il faut qu'on partage, il faut qu'on témoigne, je ne me tairai pas, je raconterai ce que Dieu a fait, je le raconterai à la génération suivante, je le raconterai autour de moi. Je veux que tous publient, que tous louent Dieu, que tous proclament ce que Dieu a fait, que tous sachent ce que Dieu a fait. Mais ce n'est pas pour me mettre en avant et dire voilà, je suis un bon chrétien, Dieu a écouté mes prières, mais pour que le nom de Jésus soit élevé, pour que les gens soient émerveillés, pour que les gens sachent que c'est Dieu qui a agi. Et je te prie vraiment que tu fasses de nous un peuple de témoins, pas de témoins qui a vu des choses, mais qui dit les choses qu'il a vues,
et Seigneur, je te prie vraiment que les choses que l'on dit soient exactes, qu'on les dise avec exactitude, que ce soit vrai. Et Seigneur, on se repent vraiment peut-être si on a cru ou si on a fait des compromis dans notre foi par rapport à des choses du monde qui viennent des médias, qui viennent peut-être des choses qu'on entend autour de nous et on s'y habitue et puis finalement, est-ce que c'est vraiment ta parole? Est-ce que c'est vraiment ce que tu dis? Est-ce que c'est vrai? Et je te prie vraiment qu'on puisse être vraiment ancré dans ta parole, qu'on puisse être ancré dans la vérité, qu'on puisse vraiment revenir aux sources, aux bases de la vérité, de ta parole cette année, mais si ça veut dire se remettre en question, mais si ça veut dire qu'en fait on a peut-être cru des choses qui étaient fausses sur toi ou sur ce que tu veux pour les gens autour de nous, mais c'est aussi pour nous-mêmes. Seigneur, je te prie vraiment qu'on puisse vraiment revenir à toi de tout notre cœur, comprendre la grâce, comprendre l'amour de Dieu, comprendre la justice, la sainteté de Dieu. Et Seigneur, merci parce que tu es là avec nous et qu'on puisse vraiment partager, vraiment vivre cette année, vraiment une croissance dans l'Église parce qu'on partage. Et peut-être qu'il y en a 10 qui vont se moquer, mais peut-être qu'il y en a 2 ou 3 qui vont aimer, qui vont se joindre. Et je crois que la croissance de l'Église dépend de chrétiens qui vont partager pas juste des doctrines froides et des dogmes, mais des choses que Dieu a fait dans leur vie. Et merci Seigneur Jésus d'agir dans nos vies aujourd'hui parce que tu es fidèle. Tu es toujours fidèle, tu seras toujours fidèle. Seigneur, on remet entre tes mains toutes ces églises qui participent, Seigneur, dans la région de Liège et d'autres que celles qu'on a citées ce matin, qui ne savaient pas accueillir, mais qui participent aussi. Que vraiment ton onction soit sur toute cette réunion, sur toute cette semaine, Seigneur, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, qu'il y ait vraiment des réponses aux prières, qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des révélations de Dieu, qu'il y ait des gens qui disent, je savais que des fois Dieu parle au travers du pasteur ou de l'évangéliste un tel, mais j'ai l'impression que Dieu m'a parlé à moi, que j'ai appris à écouter Dieu qui me parle. Il s'est vraiment révélé à moi, il a répondu en plus à des prières, j'ai prié avec des autres, j'ai peut-être même fait connaissance avec d'autres chrétiens de dénominations peut-être différentes, et je me suis rendu compte qu'ils sont vraiment très sympas aussi, et qu'ils aiment Jésus comme moi. Et je te prie vraiment que tu répondes à des prières pendant cette semaine, et dans le nom de Jésus. Et Seigneur, que toute cette année soit vraiment marquée par les prières qui vont être faites cette semaine-ci, que les chrétiens soient marqués, Seigneur, par les prières qui vont monter vers toi, et qu'il y ait vraiment un renouveau, qu'il y ait vraiment qu'on s'enflamme, Seigneur, pas pour la prière, pas juste venir à la réunion parce que c'est l'heure de la réunion, mais qu'on soit vraiment enflammé pour la prière et pour le partage de ce que tu fais dans nos vies. Dans le nom de Jésus, peut-être même que les deux vont ensemble. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc je vous encourage, je sais que vous n'avez peut-être pas retenu, hein, mais je remettrai les heures des réunions sur les réseaux sociaux et on va parler avec le pasteur et avec vous, si on fait mardi ou jeudi, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, je laisse la place au pasteur continuer, que Dieu vous bénisse. Ce serait peut-être bien que le mardi soir et le jeudi soir, nous axions la réunion, le thème, avec ce que on dit ailleurs, Amen, Amen. Plutôt courir à gauche, à droite, peut-être ce soir-là, mais à réunion ici, nous puissions en esprit être unis avec eux, mais ici. D'accord? Et aller mercredi et vendredi et samedi ailleurs. Voilà, des réunions comme ça tout le temps. Mercredi et vendredi. Mercredi et vendredi, pas ça. Ouais, non, et pas lundi non. Voilà, voilà. Merci Samuel. Et dimanche encore ici. Hein. Ah oui, dimanche aussi, oui. D'accord. Ouais. Donc, je crois que c'est tout. Ouais, il y a encore quelques calendriers qui restent. Et bien, on va entendre la parole de Dieu qui, ce matin, sera proclamée par notre frère Abraham, je ne me trompe pas. Nous sommes contents de l'avoir avec nous. Que Dieu le bénisse. Amen. Oui, frère, tu peux bénir. Viens, mon frère, voilà. Allez, on va applaudir, on va encourager. Dieu le bénisse.
Alléluia. Oui, mes bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est très important, bien-aimés, de nous retrouver ici, dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas parce que le psalmiste l'a dit, David, mais parce que nous savons nous retrouver ici, c'est nous retrouver ensemble avec notre papa, se retrouver en famille. C'est pour cela David a dit, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu répand sa bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, les 31, c'était la nuit de Saint-Sylvestre et tout le monde disait que non, c'est le percé, l'entrée dans les traversées. Amen. On avait traversé du 31 au 1er et je sais que tout le monde avait crié. Amen. Tout le monde a crié bonne année, c'est très important, c'est très bien. Amen. Mais une seule chose que je viens pour nous dire, thème d'aujourd'hui, c'est si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Amen. Si vous êtes docile et obéissant. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que nous soyons dociles et obéissants. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre d'Ésaïe, 1er, chapitre 1er, le verset 19. Ésaïe 1er, le verset 19. On nous dit ici, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Dans d'autres versions, c'est si vous écoutez, si vous m'écoutez, vous mangerez la meilleure production du pays. Pourquoi Dieu veut que ses enfants puissent l'écouter? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entrés en 2026. 2025 est passé. Donc, on doit se souvenir que non. Parce qu'on ne peut pas dire que non. Donc, on a effacé tout ce qui s'était passé à 2025. On doit toujours se souvenir de ça. Pourquoi? Pour bien traverser. Et lorsqu'on traverse, bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas faire l'erreur. Amen. Pour ne pas tomber. C'est pour cela qu'on doit toujours se souvenir de ce qui s'était passé. Non pas pour rester sur ce qui s'était passé, mais c'est pour percer, c'est pour aller en avant. Et pour faire quoi? Pour arranger ce qui est arrangé. Ah, est-ce que ici j'avais bien fait ou pas? Est-ce que j'étais correct ou pas? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, je suis entré. Ah, je suis entré. Ah, les gens pensaient que non, je n'allais pas entrer, mais je suis entré.
c'est bien, bien aimé dans le Seigneur. Ici, la parole de Dieu nous dit, si vous avez de la bonne volonté. C'est quoi la bonne volonté? Ou si vous êtes docile. Il y a si conditionnel, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, on ne peut pas dire que non. Ah oui, parce que j'ai prié, alors je dois bénéficier ce que j'ai demandé. Mais il y a condition qui est là. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'école, on disait, cet enfant est docile, cet enfant, donc, il s'applique très bien. Alors, tout le monde voit, le professeur voit comment l'élève s'applique. Il dit, ah non, cet enfant est docile, donc il n'est pas bruyant, il n'est pas en désordre, donc il est docile, il est correct, il agit très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pareil pour nous, étant qu'enfants de Dieu, bien-aimés. Nous devons savoir que nous devons être dociles. Donc c'est pour cela, ici dans la version qui est ici, la bonne volonté. La bonne volonté. Mais dans d'autres versions que je lis, si vous m'écoutez, donc le Seigneur veut que nous puissions donner nos oreilles, donc à écouter ses préceptes, à écouter sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur. Être docile, c'est exécuter, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on nous demande. On nous demande quoi, étant qu'enfant de Dieu, Dieu a fait, Dieu aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons chanté tout à l'heure ici. Même la parole d'Apocalypse que le pasteur avait mis ici, bien-aimé, c'est pour nous. Comprendre que non, Christ a payé un prix pour nous. Christ nous aime beaucoup. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous. Il a fait de grandes choses pour nous. Bien-aimé, oui, écoutez, c'est bien. Oui, on nous rencontre. Mais qui peut accepter d'être bafoué? Qui peut accepter la croix comme le Seigneur a accepté? Qui peut accepter la souffrance comme lui, il a accepté? Personne, bien-aimé dans le Seigneur. Personne. Même tel que celui-là, non, je ne peux pas accepter. C'est atroce, bien-aimé. La douleur que le Seigneur a vécue, ce n'est pas facile. Mais bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens pour nous demander d'être docile. Je viens pour nous demander d'avoir la bonne volonté. La bonne volonté, c'est quoi? C'est d'exécuter sa volonté. Nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Lévitique 26. Lévitique 26. Lévitique 26. Le verset 3. Lévitique 26, verset 3. Oui. La parole de Dieu déclare ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Je lis ici. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements, eux les mettent en pratique, je vous enverrai de pluie en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous
battu le bleu, que vous toucherez à la vendage, et la vendage atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne trouvera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays le bête féroce, et l'épée ne passera point par votre pays. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a toujours si. Oui, nous avons crié bonne année 2026. Mais Dieu nous a donné des recommandations. Dieu nous a donné les préceptes à suivre, bien-aimés dans les Seigneurs. Oui, bien-aimés, la parole déclare, si vous suivez mes lois. C'est quoi la loi de l'Éternel? C'est quoi, bien-aimés? Nous savons tous, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous est donnée. Si Dieu avait donné le bâton à Moïse, mais nous, Dieu nous a donné la parole. Amen. Et la parole, là où il y a les préceptes et le commandement, bien-aimés dans le Seigneur, à exécuter. Alors, pour exécuter la parole de Dieu, bien-aimé, nous avons besoin d'être enseignés. Amen. Pour cela, bien-aimé, je ne cesserai de le dire, bien-aimé. Oui, tu peux me dire que non, j'ai été enseigné. Mais laisse-moi nous dire, l'enseignement ne finit jamais. De temps en temps, je viens ici le jeudi, je reçois beaucoup. Mais je suis homme de Dieu. Donc, pour dire que non, si vous voulez manger la meilleure production du pays, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans l'obéissance à la volonté de Christ. Bien-aimé, j'aime la parole de Dieu. On nous dit bien-aimé dans le Seigneur. La parole nous parle ici parce que je ne peux pas contredire ce que la parole nous parle ici. Si vous suivez mes lois et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai le pluie. Ah oui, la pluie est très importante. Bon, la semence, la récolte, bien aimé, c'est très important. Donc s'il n'y a pas la pluie, on ne va pas récolter de bonnes choses. Amen. Mais on a besoin de la pluie. Et Dieu a dit, j'enverrai. Bien-aimé dans le Seigneur, la pluie donne pour la semence produit la production. La production, c'est pour nous servir à manger, pour nous servir à vivre. Mais la condition est là. Il y a des conditions qui sont là, bien-aimés dans le Seigneur. C'est faire quoi? C'est tout d'abord, bien-aimé, d'obéir, de suivre, de garder, de marcher selon la volonté du Seigneur. Et bien-aimé, pour accomplir ce que le Seigneur veut, c'est tout d'abord, bien-aimé, c'est d'être enseigné. Je vais, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le livre des Chroniques 20. La parole de Dieu nous dit quoi dans des Chroniques 20? Parce que peut-être nous allons dire, ah non, ça ne sert à rien, je vais lire à la maison, ça ne sert à rien, moi-même je vais prier Dieu. Mais dans des Chroniques 20, on nous dit quoi?
une partie B, oui. 2 Chroniques 20. Le lendemain, il s'est mis en marche des grands matins pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Amen. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Après, il y a quoi, bien aimé dans le Seigneur? On nous dit quoi? Confiez-vous à qui? Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes que Dieu a placés ici pour nous conduire, bien-aimés dans le Seigneur, ils savent nous communiquer de bonnes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin de recevoir les préceptes, la recommandation du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas comme les Éthiopiens. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut toujours s'approcher auprès des hommes, des dieux que Dieu a placés, pour être enseigné, pour recevoir, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux beau lire la parole de Dieu, peut-être tu ne vas même pas comprendre. Il y a d'autres choses, bien aimé dans le Seigneur. J'ai été enseigné, mais je le reçois encore ici. De plus, j'ajoute, parce que j'ai besoin que le dépôt ne soit pas vidé. Amen. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne sais pas garder la parole, si tu ne sais pas être enseigné par la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu risques d'être attrapé par l'ennemi. Et il y a une fois, bien-aimé dans le Seigneur, une sœur avec zèle. Elle n'était même pas enseignée. Directement, elle a dit: non, moi je dois aller gagner des âmes là-bas. Je dois aller gagner des âmes là où il y a nos sœurs qui travaillent des chambres. Je vais aller gagner ces sœurs-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi nous dire, au lieu que la sœur aille gagner les âmes, mais la sœur a été gagnée par ces gens-là. Amen. La sœur a abandonné l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas enseigné. Il n'était pas enseigné. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, dans d'autres versions, on nous dit: écoutez-moi et vous mangerez ma production. Écoutez-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions l'écouter. Dieu veut que tu puisses recevoir la parole et les mettre en pratique. Or, pour recevoir la parole, bien-aimé dans le Seigneur, sans les hommes de Dieu, bien-aimé, rien ne va se passer. Tu vas lire comme tu lis le journal et tu peux comprendre de ta manière, mais laisse-moi vous dire, tu seras peut-être dans les rêves. Amen. Alors il est très important, bien-aimé, de s'approcher des hommes de Dieu pour être enseigné. L'enseignement est très important, bien-aimé. Malgré que le pasteur ne va pas nous forcer. Venez. Mais moi, étant que votre frère, par la compassion, je vous en supplie, bien-aimé dans le Seigneur. Ne dis pas que j'ai déjà reçu les enseignements ailleurs. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Les enseignements, ça continue. C'est important. C'est important. À chaque jeudi que je viens, je reçois des nouveaux. Un plus. Je suis homme de Dieu. Mais je reçois un plus. Et c'est très important. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ne négligez pas. On ne doit pas forcer quelqu'un, mais moi, je vous en supplie, il faut venir le jeudi. Il faut venir recevoir. Le mardi, venir
pour les enseignements. Les jeudis, venez, bien-aimés dans le Seigneur. On prie, on partage la parole de Dieu. C'est très important, bien-aimés. Ne laisse pas pour le pasteur seulement. Parce que la parole est claire. La parole est claire. Oui, bien-aimés, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Tu veux être affermi? Oui, confiez-vous à l'Éternel Dieu. Mais tu veux réussir. Parce que tu es affermi. Et tu veux réussir. Tu veux trouver meilleure production. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la parole. Or, la parole, c'est les hommes que Dieu a placés qui peuvent te montrer comment tu peux faire. À l'école, ce sont des professeurs qui enseignent, qui nous demandent comment on peut faire pour réussir tel et tel examen. Et c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, étant qu'enfants, oui, nous devons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont encore à l'école, d'être dociles, d'écouter, de recevoir ce qu'on enseigne tous les jours à l'école. Bien-aimés, c'est très, très, très important. Et la parole est claire. Je continue toujours, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 8. Deutéronome 8, le verset 12. Donc, on commence par 11. Oui. La parole de Dieu déclare ceci. Je commence par le verset 10, Seigneur. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, ton argent et ton or, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents bruyants et des scorpions, dont des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu obéis, oui, comme j'ai dit, tu vas manger. Oui, ici, l'Éternel est bon. Jésus-Christ est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il nous a donné le précepte, il nous a donné des lignes à suivre. Il vient, il donne. Et là, il commence à dire, lorsque tu vas manger, parce que tu as trouvé, oui, tu as prié, Dieu,
j'ai besoin d'entrer à 2025, c'est à 2026, vraiment, j'entre, je vais faire ça, je vais vraiment t'adorer, je serai vraiment ton serviteur, ta servante. Oui, aider, et je te donne à manger. Mais lorsque tu vas manger, et pendant que tu seras rassasié, n'oublie pas l'Éternel. Amen. N'oublie pas l'Éternel. Tu étais malade, tu avais des problèmes. L'Éternel Dieu a fait grâce. Tu as trouvé la guérison, tu as trouvé la paix, tu as trouvé la tranquillité. Mais l'Éternel Dieu te guette. Il dit, n'oublie pas. La parole de Dieu déclare, n'oublie pas l'Éternel qui t'a fait du bien. N'oublie pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. N'oublie pas. Nous avons l'habitude d'oublier souvent ce que l'Éternel fait dans nos vies. Oui, c'est comme si c'était acquis ce que l'Éternel a fait dans nos vies. Mais c'est par la grâce. Amen. C'est par la grâce. Dans ma famille, je rends gloire à Dieu. Parce que normalement, 2021, depuis 2020, donc il y a toujours, au mois de novembre, mois de décembre, il doit y avoir quelqu'un qui doit partir. Et je rends gloire à Dieu. Parce que Dieu nous a fait grâce. J'avais dit non. Si vraiment ça continue à 2025 encore, non. Non, ça ne va pas. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu nous a protégés. Tous. J'ai perdu mes grands frères. 2023, 2024. Donc, juste comme ça. Et ce n'était pas facile, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'on dit, ah, telle personne était morte à 2021, au mois de novembre. Telle personne était morte au mois d'octobre. Telle personne était morte. Mais il y a quoi? Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce et je ne peux pas oublier. Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas parce que je suis entré en 2026, c'est pour ça que je dois dire que non, ça y est, ça suffit. Alors Dieu, bye bye. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a des chrétiens qui viennent que le 31 décembre. Parce qu'ils ont peur des démons. Ils ont peur des sorciers. C'est pour cela les 31, ils sont là, l'église, pour crier bonne année. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu te donne, n'oublie pas. Quand Dieu te fait du bien, n'oublie pas. Quand Dieu te guérit, n'oublie pas. Et ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de son amour que Christ a payé les prix. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai aimé la parole que le pasteur avait placée là, d'Apocalypse 7. J'avais même écrit ça. Est-ce que j'ai mis ça? Oui, j'avais écrit ça. Pourquoi? Parce que j'ai aimé, j'ai dit, oh là là, ça c'est bien, nous devons rendre des actions de grâce. Les actions de grâce, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'était encore Apocalypse, combien? Qui c'est? 7, le verset combien, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que nous avons, et on était ensemble de voir ça tous. Ah voilà, 9 à 17. Essayez un peu de descendre. Là où on a dit que non, les actions de grâce. Oui, voilà, 12. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu. L'action de grâce, bien-aimé dans le Seigneur, qui a déjà
remercier le Seigneur, ou qui a déjà fait quelque chose pour dire que non, Dieu m'a gardé. J'ai écouté la parole de Dieu dans l'église. Je dois faire l'action de grâce. Alléluia. Je dois faire l'action de grâce. Bien aimé, pour comprendre l'utilité de l'action de grâce, c'est ça, ici, dans Deutéronome. Deutéronome, oui, le verset 10a. Donc tu peux lire même tout. L'action de grâce, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un acquis, avoir le souffle de vie. Ce n'est pas un acquis, être protégé. Ce n'est pas un acquis, bien aimé dans le Seigneur. C'est la grâce. C'est la grâce. On n'a pas mérité ça, bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu nous a gardés, protégés. Et Dieu nous a fait entrer. Dieu nous a fait entrer, bien aimé. J'étais malade, Dieu m'a guéri. Je dois rendre les actions de grâce. J'avais des problèmes, Dieu m'a soutenu. Je dois rendre des actions de grâce à celui qui a payé un prix pour moi. Je chanterai de tout cœur le merveilleux des mots Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Psaumes 116. Psaume 116. Psaume 116. Psaume 116. Oui, on va commencer dans le verset 12 jusqu'à 14. Psaume 116, 12 à 14. La parole de Dieu déclare: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Alléluia. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Bien-aimés dans le Seigneur, les psalmistes se demandent de tous ces bienfaits que Dieu a fait dans sa vie. Parce que, bien-aimé, dans le premier verset, il dit: j'aime l'Éternel car il attend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Dans le premier verset, les psalmistes, ils comptent tous les bienfaits de Dieu. En lingala, on chante: Tanga nyoso tika moko te, tanga nyoso ye asalaki, tanga nyoso
tika mokote solo yoko monangolu na nzambe. En français. Les bienfaits de Dieu, les douces vraiment des dieux, tout verra en adorant combien les noms sont grands. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, il faut tout rencontrer. Tous les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie, bien-aimé, depuis que tu étais né jusqu'à maintenant, est-ce que tu as déjà rendu les actions de grâce à l'Éternel? Ici, le psalmiste, il demande comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Est-ce que nous aussi, déjà une fois, s'est déjà posé de telles questions en se demandant comment rendrai-je à l'Éternel de tous ces bienfaits envers moi? Bien-aimé dans le Seigneur, si je vis, c'est grâce à Dieu. Amen. Amen. Si je vis, c'est grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on faisait la formation dans le cours de missionologie en Angola, et une fois, bien-aimé dans le Seigneur, dans les tracas de chercher à faire le rapport, parce qu'on devait défendre. Donc, et je venais vite pour prendre le bus, mais je ne savais pas qu'il y avait une voiture qui était sortie directement. Mais bien aimé, je vous dis, je ne sais pas comment j'ai sauté la voiture. Donc tout le monde avait crié. Donc j'ai sauté, je ne sais pas comment. J'ai sauté la voiture comme ça. La voiture venait comme ça, moi j'ai sauté. Parce que j'étais brisque devant la voiture, mais j'ai sauté. Et tout le monde était déjà là. Et bien aimé dans le Seigneur, combien de fois Dieu m'a protégé. Et je sais aussi que Dieu t'a protégé. À maintes fois. Dans des situations compliquées. Dans des maladies compliquées. Dans des problèmes compliqués. Et même si maintenant tu vis encore des situations, mais laisse-moi te dire, le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonne jamais. Il est avec toi. Mais confie-toi, bien-aimé, dans le Seigneur, à l'Éternel Dieu, et tu seras affermi. Confie-toi, c'est prophète pour réussir. Pour réussir, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pour cela, des fois, il faut se demander, comme les psalmistes se demandent. Ils se demandent. Mais j'aime, bien-aimé, les versets qui suivent. Il dit quoi? Il dit, dans Psaume 116, le verset, toujours, comme on a dit, 14 jusqu'à en bas. J'accomplirai mes vœux. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Qu'est-ce que tu as promis à l'Éternel Dieu quand tu avais fait la prière le 31 décembre 2025? Qu'est-ce que tu as promis à l'Éternel Dieu? Est-ce que tu as commencé déjà à faire ça? Parce que pour ne pas citer celle de 2024, 2025, tu as fait la prière. Je n'étais pas là parce que moi j'étais un peu ailleurs. Mais toi tu as fait la prière ici. Est-ce que tu as déjà commencé à accomplir ce que tu avais promis à l'Éternel Dieu?
il faut accomplir le vœu que tu as fait. N'oublie pas cela, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Parce qu'on a dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Amen. J'invoquerai le nom de l'Éternel Dieu. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit dans le verset 13, je lèverai la coupe. Dans d'autres versions, je prendrai la coupe de délivrance. Je leverai la coupe. Dans le verset 13 que je suis en train de lire, je leverai la coupe de délivrance. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la coupe de délivrance, c'est quoi, bien-aimé? Oui, quand le Seigneur nous a donné, on vient même de célébrer ici la Sainte Seine, bien-aimé. Il a dit, prenez ces coupes, levez-en tous, car ceci est mon sang qui sera livré pour vous et pour la multitude. Donc, Dieu a créé l'alliance. Le Seigneur a créé l'alliance avec nous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand la parole dit, je prendrai la coupe de délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, donc je veux prendre, je veux participer à la table du Seigneur. Amen. En souvenir de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. La bonté de l'Éternel est très importante. Et les cantiques disent, c'est plus même que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. C'est ça. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à être reconnaissants. Que Dieu nous aide à rendre des actions de grâce. Que Dieu nous aide à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Si je suis arrivé à 2026, ce n'est pas un acquis, mais c'est la grâce. Alors je récite de l'Éternel. Alors je dois rendre des actions de grâce à l'Éternel Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ou en obéissant que je vais bénéficier la grâce de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Si tu es docile, si vous m'écoutez et vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Si vous mettez tout ce que je vous ai dit en pratique, j'enverrai la pluie. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes. Tu fais toujours de bonnes choses pour nous. Tu nous gardes toujours, Seigneur. Tu veux, Seigneur, au Père de gloire, Papa, que nous ne soyons pas écartés, Seigneur, au Dieu de gloire, Papa, au loin de toi. Parce qu'en obéissant, Seigneur, au Père de gloire, à ta volonté, à tes préceptes et recommandations, oui, Seigneur, au Dieu de gloire, nous allons marcher ensemble avec toi. Nous allons vivre avec toi. Et nous serons, Seigneur, dans l'abondance. Merci, Jésus. Oh, Seigneur, aide-nous. Parce que c'est toi qui peux nous aider. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merci de nous avoir, Papa, parlé. Règne, Seigneur, au nom de Jésus. Papa, la parole, ce n'est pas ma parole, mais c'est ta parole. Fais que cette parole, Seigneur, trouve place dans le cœur de ton peuple. Que cette parole, Seigneur, révolutionne le cœur de ton peuple. Que cette parole transforme des vies, Seigneur, au Dieu de gloire. Que nous puissions savoir, Papa, même si je vis, ce n'est pas un acquis, mais Seigneur, c'est par ta grâce que j'ai trouvé la vie.
Et Seigneur Père de gloire, si je trouve même la guérison dans mon corps, oui, c'est toi. Oh Seigneur, que je dois toujours rendre des actions de grâce. Merci parce que tu nous as parlé. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au ciel. Seigneur, alors merci pour ta grâce, merci pour la force, merci pour l'honneur qui te reviennent, mais aussi que tu partages avec nous. Nous te remercions ce matin pour tout le bienfait que tu as accordé. Depuis le début de cette année, tu as été avec nous, même si le route était parfois mauvaise, même si les gens autour de nous avaient la grippe, étaient malades, parfois Seigneur, mais toi tu nous as gardés, et même s'ils étaient retrouvés malades, que celui qui nous a guéris encore et qui nous guérira encore, qui nous soutiendra jusque dans notre blanche vieillesse, tu seras là, tu nous porteras même, Seigneur, et nous allons te rendre grâce de nous porter, quoi qu'il arrive, à travers les tornades, Seigneur, tu nous porteras et nous allons te louer, te glorifier, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, encore pour ta parole. Merci pour ta grâce envers nous. Et que dans cette journée, nous puissions te louer et te chanter de tout notre cœur. Oui, la louange et la gloire t'appartiennent au siècle des siècles. C'est pas seulement nous qui le chantons, mais c'est même les anges qui le chantent. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit. Amen.